Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais faire cette vidéo pour m'adresser au peuple malgache. J'aurais appris que dorénavant, il est prévu dans leur loi pénale que les violeurs seront sanctionnés par une castration testiculaire. C'est vrai, il faut décourager ceux qui font de telles choses. C'est pratiquement un crime. C'est un crime que de s'en prendre à des enfants innocents. Nous sommes tous parents et nous savons que c'est difficile à admettre. Et il faut bien sanctionner. Il faut sanctionner dans toute sa rigueur. Seulement, ce qui me gêne un peu, comme je l'ai déjà publié, pour moi, Madagascar représente le pénis et les testicules d'un homme. Je vais faire passer la vidéo où j'ai publié cela pour que vous puissiez comprendre. J'ai démontré que l'Afrique, c'est la tête d'un être humain. Mais en réalité, c'est la tête de Cham qui regarde la nudité de son père Noé. C'est cela que Dieu a repris dans la carte de l'Afrique. Les gens se plaisent à dire que la Bible serait une invention des Blancs. La Bible est la vérité. Quand vous voyez mes vidéos où j'ai présenté ces choses, vous voyez que la mer Rouge représente réellement un serpent. Et j'ai fait une comparaison avec le dragon rouge. Donc, pour ne pas trop parler, en réalité, Madagascar représente la nudité de Noé, dont on nous a dit que le père de l'Afrique, Cham, a eu à regarder. Donc, si Madagascar représente le pénis et les testicules d'un être humain, ça veut dire que c'est leur symbole, c'est leur identité. Alors, couper les testicules et le pénis, ou non, pas le pénis, le testicule, de ceux qui font ce délit de viol envers les mineurs, ça peut être décourageant, c'est bien, c'est vrai, ça peut être décourageant, mais au même moment, c'est comme un sévice corporel, une martyrisation, je ne sais pas si le mot est approprié, oui, du corps humain. Et je souhaite que ça ne soit pas le cas. Nous sommes au XXIe siècle, même s'il est nécessaire de doser la sanction, de doser cette sanction pour que ceux qui commettent de telles choses n'aient plus à le faire ou à faire de ces bêtises-là. Je suis d'accord, mais au même moment, ce n'est pas bien. Sur le plan humain, qu'on en arrive là. Ce n'est pas la solution idéale. Donc, je voudrais m'arrêter ici. C'est une interpellation au gouvernement de Madagascar.
de ne pas s'en prendre à leur propre identité. C'est leur identité selon mes analyses, selon les révélations que Dieu m'a données. Je voudrais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons voir ce que regarde l'Afrique. Quand nous faisons attention à l'image qui est même affichée, vous voyez que l'Afrique a son regard tourné vers Madagascar. Alors, que représente Madagascar? Lorsque nous renversons la carte de Madagascar, nous pouvons constater la forme d'un sexe masculin. En effet, selon la Bible, Cham est le père de l'Afrique. Nous prenons Psaume 105, verset 23. Il dit, alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Donc si l'Égypte est appelée pays de Cham, c'est dire tout simplement que Dieu considère l'Afrique comme le pays de Cham. Maintenant, la Bible dit que Cham vit la nudité de son père pendant qu'il était ivre. Dans Genèse 9, 22. Et nous déduisons alors que l'Afrique représente aussi la tête de Cham, regardant la nudité de son père Noé, laquelle nudité est symbolisée par Madagascar. Il suffit de faire attention avec l'image qui est affichée et vous remarquez que Madagascar représente effectivement la forme du sexe masculin. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est toute l'historique de la création ou de la Genèse que Dieu a dessiné dans la carte de l'Afrique. Et si Dieu donne à notre continent la forme d'une tête humaine, c'est dire ou prouver que l'Afrique est réellement le berceau de l'humanité. Et autrement dit, l'Afrique est la tête des autres continents. Et la leçon qu'on doit tirer de ce mystère, c'est qu'il y a un créateur. Parce que s'il n'y avait pas un créateur qui a pu donner cette forme aussi ingénieuse à l'Afrique, à savoir un front, un nez, une lèvre supérieure, une lèvre inférieure, un menton, et même l'œil qui est délimité à sa place. Le front, le nez, lèvre supérieure, lèvre inférieure, menton et l'œil qui est aussi à sa place. Alors, c'est la preuve qu'il y a un créateur. Et ceci donc, je suis convaincu, renverse la thèse des évolutionnistes qui pensent que la Terre est le produit du hasard ou d'un Big Bang. Parce que nous savons que ce ne sont pas les Américains ni les Européens qui ont pris des tracteurs et des machines pour découper l'Afrique. Le hasard ne pouvant pas donner cette forme, je suis convaincu qu'il y a un créateur et Dieu, par cette découverte, interpelle le monde entier à se tourner vers lui et à croire qu'il existe. Parce que sa marque est dans la création. La création même nous parle et nous dit qu'il y a un créateur. Il me semble que les gens ne comprenaient pas. Alors, j'ai été obligé de reprendre le dessin. J'ai repris le dessin pour vous, pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous voyez qu'il s'agit de la verge de l'homme, du sexe masculin. Et quand vous prenez le sexe, là, c'est les fesses de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que Cham est le père de l'Afrique. Donc nous supposons que l'Afrique qui est là, la tête qui est là représente la tête de Cham aussi. Ça illustre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, mais c'est aussi la tête de Cham, puisqu'on nous a dit que c'est les descendants de Cham qui ont peuplé l'Afrique, par exemple Cush, Mitzrayim, Sédan, etc. Maintenant, qu'est-ce que Cham a fait dans la Bible? On dit que Cham a vu la nudité de son père Noé. Et voilà Madagascar renversé, en réalité qui donne le sexe de l'homme. Je lui ai fait les fesses à Noé,
pour que vous compreniez. Ça, c'est la verge. Et quand vous prenez la verge de l'homme, je vais prendre cette image qui est plus grande. Hein. Ça, c'est Madagascar. J'espère que les Malgaches ne vont pas dire que j'ai rajouté quelque chose. Donc, quand vous voyez Madagascar, il y a comme un rebond d'abord ici. Ça se présente comme ça. Et il y a un rebond comme le rebond est ici. Mais après, il y a comme un anneau. C'est aussi clairement visible sur la carte de Madagascar, comme un anneau. Vous voyez ce qui est ici là. C'est ça qui représente l'anneau. Donc, en bas ici, c'est la carte de Madagascar. Je n'ai rien ajouté. Hein. En bas ici, c'est un peu l'enveloppe des testicules.